Voici un soin naturel pour cuir chevelu, à tester sur Cheveloxé ou non. Cette vidéo est pour partager la façon dont je m'occupe de mon cuir chevelu pour que tout se passe au mieux avec les problématiques que j'ai. Et c'est pas pour autant que je mets de côté les longueurs, le soin des longueurs. J'ai regardé énormément de vidéos sur des filles loxées et s'il y a une chose dont j'ai pu me rendre compte, c'est que on n'a pas une personne qui aura les mêmes cheveux qu'une autre. On a toutes des cheveux différents, même si on a le même type. Les cheveux sont tous différents. Donc les soins et la routine qu'on décide d'appliquer à nos cheveux doivent vraiment se faire en étant à l'écoute de nos propres cheveux et à la façon dont ils réagissent. Donc là, je vais vous partager ce que moi j'ai mis en place pour ce début de locks. Alors après le shampoing, je sens mon cuir chevelu vraiment assaini et rafraîchi, donc c'est super agréable. Voilà, j'ai les cheveux qui sont pratiquement secs, mais ce que je vais faire, c'est que j'ai hésité, je savais pas si je le ferais, mais je vais utiliser mon leave-in conditioner de Cantu que j'utilisais pour mes cheveux naturels crépus. Et donc voilà, je sais qu'il vaut mieux ne pas utiliser des produits qui ont tendance à démêler, assouplir les cheveux quand on veut que les cheveux s'en mêlent et se loxent. Mais là, je sens qu'ils ont besoin d'hydratation. On est en saison automnale-hivernale, donc j'ai quand même envie de leur apporter une certaine hydratation. Et je sais que ce produit-là, il est bien, il maintient bien l'hydratation dans mes cheveux. Donc ce que je vais faire en première étape, c'est que je vais hydrater mes longueurs et un petit peu mon cuir chevelu avec de l'eau de rose. J'ai mis dans une bouteille comme ça, mais c'est de l'eau de rose. J'aime beaucoup vaporiser, ça c'est mon vapeau que j'utilise au quotidien pour hydrater. J'ai deux utilisations, c'est pour mon visage avant de mettre ma crème et aussi pour hydrater mes cheveux au quotidien. Donc ça c'est bon, donc je vais mettre une petite quantité, je sais pas ce que ça va donner. Je vais mettre cette quantité là, je pense que ça devrait suffire. Uniquement sur les longueurs. Donc, je pense que ça va faire blanc dans un premier temps et qu'après ça va s'imprégner. Et en regardant l'avancement en fait de l'emmêlage, si on peut dire, de mes cheveux, je suis assez rassurée, c'est pour ça que je me permets de mettre ça. Je pense pas que ça puisse convenir à tout le monde, mais moi je sais que mes cheveux s'en mêlent assez facilement, donc c'est pas quelque chose qui va
les empêcher de se luxer. En tout cas, on verra. Maintenant, je vais appliquer mon gel d'aloe vera que je viens de faire. Voilà. Donc j'ai mis de la glycérine végétale aussi, un petit peu quelques gouttes, parce que la glycérine végétale va permettre de conserver l'hydratation, en tout cas de décupler l'hydratation de l'aloe. Donc ça c'était recommandé par une personne qui avait des locks aussi. Donc voilà, avec un embout pour appliquer plus facilement. Et en fait, je vais appliquer juste sur le devant de mon cuir chevelu parce que c'est vraiment les endroits où en fait j'ai de la sécheresse. S'il y a du bruit, c'est Bambou the Cat qui essaye de rentrer dans la salle de bain, mais il n'a pas le droit parce qu'il fait un carnage à chaque fois. Donc il risque de miauler et de littéralement essayer de défoncer la porte, mais c'est pas grave. Donc je mets uniquement sur le devant de mon crâne, un petit peu derrière aussi, de façon à ce que tout le monde en bénéficie. Hein. C'est pas parce que j'ai une problématique qui est localisée ici essentiellement que le reste de mon cuir chevelu n'en tirera pas bénéfice. Mais voilà. Ce qui est surtout important pour moi, c'est d'aller bien hydrater cette partie-là. Donc là, l'aloe vera, c'est vraiment un agent hydratant, je pense que c'est l'un des meilleurs. On peut utiliser le gel d'aloe vera tout fait, déjà fait en fait, acheter directement, mais si on peut le faire soi-même, c'est toujours mieux. Et puis quand on l'achète, il faut vraiment faire attention à la composition parce que c'est pas toujours clean. Et donc ce serait dommage d'essayer de venir à bout d'une problématique liée à la sécheresse et à la sensibilité du cuir chevelu et d'utiliser un gel d'aloe vera qui contient des produits irritants et encore plus fragilisants qui vont déséquilibrer encore plus l'hydratation. Donc bien faire attention aux produits qu'on choisit. Donc j'en ai pas fait beaucoup, là il reste pile ce qu'il faut, c'est parfait, parce que, bon je pense que la plupart des personnes le savent, mais le gel d'aloe vera quand on le fait soi-même, ça ne se conserve pas, c'est à utiliser à l'instant T. Si jamais il en reste, vous pouvez en faire bénéficier pour votre visage, certaines parties de votre corps, et ça ne se conserve pas. Voilà, pour ça j'ai fait un tout petit morceau. Et franchement, il y avait largement assez. Donc je suis très contente. Voilà. Alors, j'ai appliqué vraiment partout. Et maintenant, je vais masser de façon à bien faire pénétrer. Et en plus à stimuler le cuir chevelu en réactivant la circulation sanguine. C'est toujours bien de prendre le temps de faire ça. Voilà. Ça pénètre vraiment bien le gel d'aloe vera. Donc ça c'est top. Après, ce que je vais faire tout de suite, c'est que maintenant que j'ai le gel d'aloe qui est appliqué, je vais pouvoir mettre l'huile sur mes longueurs. Je voulais pas le faire avant parce que j'allais appliquer le gel d'aloe et si j'en avais ensuite qui venait sur mes longueurs, ce serait un peu dommage parce que le bon ordre pour l'hydratation et la nutrition, c'est d'abord d'apporter l'agent humectant et ensuite de sceller l'hydratation avec quelque chose, une huile ou un beurre. Donc là en fait moi j'ai deux huiles. J'ai celle-là qui est pour mon cuir chevelu. J'ai mis de l'huile de jojoba, de l'huile de jojoba et de l'huile d'olive, je crois. Je crois que c'est tout. Et c'est la même chose pour celui-là, jojoba et olive. Donc jojoba, elle est vraiment équilibrante,
que ce soit pour la peau, le cuir chevelu et les cheveux. Donc si les cheveux sont trop secs, elle va pouvoir les nourrir. S'ils sont trop gras, elle apportera l'équilibre qu'il faut. Et la différence en fait, c'est que dans cette bouteille là, j'ai mis quelques gouttes d'huile essentielle de Ravinsara et de menthe verte. Et ça permet de réactiver encore une fois la circulation sanguine, donc de permettre une meilleure pousse des cheveux. Ça purifie aussi le cuir chevelu, ça permet d'avoir un effet rafraîchissant. Et dans le cas où mes problèmes, parce que je ne sais pas à quoi c'est dû, mes problèmes de cuir chevelu, de sécheresse, de plaques soient dus à un champignon, un candida, quelque chose comme ça, et ben ça va permettre de purifier et d'éliminer cette problématique. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai les deux dissociés. Je vais commencer par les longueurs. Donc j'en mets pas beaucoup, il n'y a pas besoin. Parce que de toute façon, mes cheveux, je les réhydrate. Et je remets de l'huile après plusieurs fois entre mes deux shampoings. Donc là c'est juste après pour conserver l'hydratation. Voilà. Et pour celle-là, c'est au compte-gouttes, mais je vais en appliquer sur le bout de mes doigts et masser. Donc là, avec les huiles essentielles que j'ai mises, ça va vraiment permettre de faire un massage qui sera bénéfique à différents niveaux. Mais toujours très important, peu importe l'humectant qu'on utilise, de bien sceller l'hydratation avec une huile ensuite. J'aurais pu utiliser de l'huile de coco pour mon cuir chevelu ou pour mes longueurs, mais parce que mes cheveux ils supportent bien l'huile de coco, ils aiment bien. Mais en fait, on est en période où il fait frais, donc l'huile de coco elle a tendance à se solidifier et ça m'empêche d'en faire un mélange que je vais garder pour réutiliser. Il faudra à chaque fois que je refasse chauffer, donc c'est embêtant quoi. Voilà. Pour un cuir chevelu sain et en bonne santé, l'étape du shampoing est tout aussi importante. Donc si jamais vous êtes intéressé et que vous n'avez pas encore vu ma routine shampoing du moment, la vidéo se trouve en barre d'infos ou dans le petit i. À bientôt!